Bonjour à tous, si Thomas Thévenoud voulait faire la une des médias, il a réussi son coup. Il truste celle de 2 journaux ce matin, Libération d'abord, qui n'a qu'un mot pour désigner l'éphémère secrétaire d'État, incivique. Incivique est très gênant pour le PS. Cette affaire est un désastre qui donne un sentiment d'amateurisme au sommet de l'État. On a fait démissionner un gouvernement entier pour se débarrasser de Montebourg, pour à l'arrivée se retrouver avec une crise éthique, écrit le journal. Pour aujourd'hui en France, Thévenoud est devenu l'homme qui scandalise les Français. Le journal est allé enquêter en Saône-et-Loire, des élus locaux témoignent. Avant même d'être élu député, il a voulu avoir un mode de vie pour lequel il n'avait pas les moyens, dit l'un, tandis qu'un autre dénonce sa trop grande confiance en lui qui lui a fait perdre le sens du réel. Décidément, pour le duo Hollande-Valls, les pièges se multiplient. Le mot est à la une du Figaro pour évoquer le bouclage du budget. Un vrai casse-tête, déficit qui s'envole, recettes en berne et impôts impossibles à augmenter. Résultat, la présentation du budget en Conseil des ministres a été repoussée en octobre. Restaurer la confiance, c'est ce que prône la Croix en couverture pour évoquer les relations parents-professeurs, de plus en plus tendues. Mais l'expression peut s'appliquer aussi aux relations entre syndicats et patronat. Le ministre du Travail réunit aujourd'hui les représentants de 50 branches professionnelles autour du pacte de responsabilité. 8 mois après son annonce, les négociations ont très peu avancé. Les syndicats dénoncent le manque de transparence d'un patronat et la question des contreparties reste épineuse. Si la situation en France n'a rien d'enthousiasmant, l'enfer n'est pourtant pas chez nous. Il est au Libéria. Le Monde est allé dans la capitale, Monrovia, où les malades d'Ebola sont livrés à leur sort. Un jeune bénévole de MSF raconte sa hantise quotidienne, refuser des malades venus pour se faire soigner, mais qu'il doit envoyer mourir ailleurs, faute de place dans le centre plein à craquer. Pas de répit hélas dans la presse, car après l'enfer de la maladie, on découvre dans le Figaro l'ordre barbare de l'État islamique. Georges Malbruno décrit l'organisation du califat et ses méthodes d'asservissement, basées entre autres sur l'humiliation. Les nouveaux venus sont sodomisés peu après leur arrivée. Le but, faire revenir ces combattants à l'état animal pour qu'ils soient prêts à commettre les pires exactions. Incivisme, désastre, enfer, après tous ces mots qui font mal, en voilà un qui donne de l'espoir, miracle. Le mot est dans l'équipe. Ce soir, les Bleus jouent en quart de finale de la Coupe du Monde de basket contre la montagne espagnole. La logique veut que la France perde, écrit le journal, tout en rappelant quelques exemples d'exploits improbables et retentissants. Créer un carrefour routier avec 4 stops, est-ce un exploit? Toujours est-il que ça fait causer. C'est à Parigny-l'Évêque dans la Sarthe. Qui passe avant qui? Un vrai casse-tête. Vous avez une journée pour réfléchir. À demain.